un autre sujet qui nous paraît important dans cette dynamique que nous mettons en œuvre et qui finalement est transverse à tout ce que nous allons faire. C'est celui de la transition écologique. Et pour parler de transition écologique, il y a beaucoup de sujets, évidemment, tous les sujets que nous portons. Quand nous prévoyons de faire une piscine, ce sera bien sûr une piscine écologique dans sa fabrication, dans son entretien, dans son fonctionnement. Mais tous ces sujets, finalement, le sont. Donc nous allons mettre en exergue ce soir un certain nombre d'entre eux. Et pour en parler, je voudrais appeler Jean-François à nouveau, ainsi que Simon Deharo et Pascal Perriès. Vous voyez à l'écran le terme de transition écologique. Une expression que l'on entend de plus en plus dans la bouche de nombreux candidats aux élections municipales. Si certains l'utilisent comme un gadget électoral, vous l'aurez compris, notamment ceux qui nous suivent depuis plusieurs mois dans cette campagne, et au travers de nos actions au sein du conseil municipal, durant ces 6 dernières années, avec mes collègues actuellement élus, pour nous, ce n'est certainement pas un effet de mode. En effet, le constat est alarmant et partagé par une majorité de nos concitoyens. Dérèglement climatique, disparition de la biodiversité, épuisement des ressources naturelles, notre planète est en danger. Face à cette situation, vous admettrez facilement que nous ne pourrons pas rester sans agir. Certes, des actions sont menées au plan mondial et elles sont déterminantes. Mais rien ne sera possible sans des actions menées localement. Notre commune peut contribuer, à son échelle, à relever le défi écologique actuel. Nous vous proposons ainsi d'agir sur les bâtiments municipaux, sur l'espace public, sur les achats. Nous proposerons également de créer les conditions pour que vous puissiez prendre votre part pour corriger la trajectoire actuelle, par exemple dans le domaine des déplacements ou de la consommation. C'est cela la transition écologique. Passer du mode de fonctionnement actuel à un autre, plus vertueux écologiquement, et elle ne réussira que si elle était acceptable par tous. C'est ce que nous allons nous employer à rendre possible au travers des actions de notre programme. Notre conception de la transition écologique à Balma va vous être présentée, en premier lieu, par Simon, à qui je vais passer la parole pour qu'il aborde la ville zéro déchet. Alors, nous produisons chaque année un grand volume de déchets. Des produits ménagers, des déchets verts, des déchets ménagers, des emballages en plastique, en carton. Il faut savoir qu'en 40 ans, le volume généré par habitant en France a été multiplié par 2. Il y a donc de quoi s'inquiéter quant à l'avenir de notre planète. Et voici ce que nous vous proposons pour inverser la tendance et nous diriger vers le zéro déchet. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous essaient déjà de consommer responsable, de limiter la quantité de déchets produits. Mais ensemble, nous pourrons aller plus loin, agir au niveau de la collectivité et vous permettre d'en faire plus. C'est pourquoi nous faciliterons l'implantation de commerces de produits en vrac. Ainsi, nous ne générerons pas d'emballage jetable à la source. Également, qui n'a jamais jeté un appareil sans savoir s'il était réparable. Nous mettrons en place une recyclerie combinée à un atelier d'insertion pour donner une seconde vie à nos objets du quotidien. Et que fait-on des déchets que nous générons quand même, malgré nos efforts pour les réduire? Il faut les recycler, mais souvent c'est difficile de s'y retrouver. Nous proposerons donc des ateliers pour sensibiliser et apprendre à recycler. Souvent, nous entendons la remarque suivante. Mon appartement est petit, je n'ai pas de place pour tant de poubelles. Pas de problème dans ce cas, nous installerons des composteurs collectifs dans des conteneurs appropriés et accessibles. Tous nos efforts, toutes ces petites actions réunies seront récompensées. Les composteurs réduiront la taille de vos poubelles et alimenteront la ferme bio. Mais à plus grande échelle, nous allons tous ensemble réduire la quantité d'énergie nécessaire à la transformation des déchets, créer des emplois liés à toutes ces activités de transformation et réduire la production de déchets qui s'accumulent dans la nature. Oui, c'était à toi, c'est pas grave. La transition écologique, c'est pas que les déchets comme l'a présenté Simon, c'est aussi nos déplacements. Et du coup, c'est à moi de vous en parler.
Comme dans chacun des thèmes clés de notre programme, nous sommes partis d'un constat. À Balma, il y a plein d'embouteillages et c'est un véritable problème. Si vous travaillez en dehors de Balma, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, et que vous vous y rendez en voiture, évidemment, vous devez régulièrement, aux heures d'affluence, être pris dans les embouteillages. Et à partir de 17 h, régulièrement, quasiment tous les jours maintenant, mais il vaut mieux ne pas sortir de la ville. En particulier, ce sont les échangeurs de Lasbordes, de Soupetard et Gramont qui sont saturés. C'est bien moi. Hein. Un autre exemple, vous devez vous rendre à Toulouse. Et vous décidez de faire un effort pour la planète, ou tout simplement parce que c'est plus économique, vous prenez le métro. Et vous vous dites, si je m'y rends en bus, le temps d'arriver jusqu'à l'arrêt de bus, d'attendre le bus, que le bus m'amène au parking du métro de Balma-Gramont, j'en ai pour 20-25 minutes à peu près. Alors que si je prends ma voiture, je suis au parking de Balma-Gramont en moins de 10. Et là, vous arrivez au parking de Balma-Gramont, et il est saturé. Combien de tours de parking est-ce que vous allez devoir faire afin de trouver une place, au final, à l'opposé de la bouche de métro? Vous l'avez constaté comme nous à Balma en 2019, avec l'arrivée du Linéo 1, l'offre de transport en commun ne répond plus aux besoins. Les lignes de bus ont été remaniées, un peu au hasard. Et peut-être qu'il ne faut pas attendre que le campus d'Orange, avec son monstrueux parking de 750 places, arrive pour mettre en œuvre un nouveau plan de déplacement d'entreprise. Pour améliorer cette situation, nous sommes persuadés que cela passe par différentes actions favorisant plusieurs modes de transport qui pourront facilement se combiner entre eux. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Nous allons vous détailler donc la nouvelle offre de bus, dont il y a l'image derrière. L'offre de bus, c'est de mettre en place un réseau orienté vers le bus en site propre. La ligne de bus qui est avenue de la Plaine en bas principalement. On mettra en place une nouvelle ligne, le Linéo 1 bis, qui circulera activement sur le site propre, qui aujourd'hui est trop peu utilisé. Il faut se rendre compte du faible taux d'usage de cette route aujourd'hui, c'est du gâchis. Nous allons donner un coup d'accélérateur à cette ligne Linéo 1 bis, dont les bus s'apparenteront à une véritable navette. Nous demanderons à Tisséo 12 bus à l'heure, soit un bus toutes les 5 minutes en heure de pointe. Et depuis le centre, cette ligne vous emmènera au nord au métro Balma-Gramont, puis remontera jusqu'au relais de la Tuilerie, ainsi que du côté sud, il vous orientera vers la clinique Croix-du-Sud. Pour faciliter l'accès à cette ligne, nous proposons, comme l'a dit Simon, d'abord le développement de parkings relais à la zone de la Tuilerie, à Ribot et au-delà du Cyprier à l'est. Ces parkings permettront de réduire les flux de voitures en bordure de la ville. Ça sera autant de voitures qui ne traverseront pas la ville. Nous encouragerons bien sûr les usagers à s'y rendre en covoiturage, et plus particulièrement le parking du Cyprier sera relié à la ligne Linéo 1 bis par une navette express qui elle aussi passera évidemment toutes les 5 minutes aux heures de pointe. ensuite la mise en place d'une navette municipale. On l'appellera le Balmabus, et elle desservira une large partie du territoire communal. Son but, c'est de compléter le réseau urbain non couvert par Tisséo et d'en assurer la jonction. Elle sera accessible du lundi au samedi et viendra compléter la navette senior, mais avec moins de contraintes de réservation. Et en parlant de la navette senior, que va-t-il advenir cette navette, Laurent? Là, c'est à moi. Et oui, c'est à toi. Ouais. C'est à moi, le micro ne marche pas. Et oui, juste un mot sur la navette senior, parce que les campagnes électorales, c'est aussi l'occasion de beaucoup de radiomoquettes, de bruits qui circulent. Alors, nous avons entendu des bruits qui disent que nous supprimerions, si nous étions élus, la navette senior. Il n'en est évidemment rien. Évidemment que nous conserverons la navette senior, et même mieux, nous l'améliorerons. Aujourd'hui, pour disposer de la navette senior, il faut la réserver 48 heures à l'avance. Avec les éléments dont nous avons déjà parlé, eh bien, nous proposerons que ce temps soit réduit pour que vous puissiez disposer de la navette senior avec un délai plus court. C'est pas évident, lorsqu'on veut aller chez le médecin, de devoir réserver la navette 48 heures à l'avance. On ne décide pas de tomber malade avant d'aller chez le médecin. Et puis, aujourd'hui, elle fonctionne de 9h à midi, de 14h à 16h30. Je pense qu'il faut élargir ces horaires, élargir le service pour que plus de seniors puissent en disposer. Donc oui, nous poursuivrons avec la navette senior et oui, nous améliorerons le service de la navette senior à Balma. Ensuite, il y a aussi un autre mode de transport, c'est le vélo. Le vélo, aujourd'hui, ça a une place importante. Pourtant, se déplacer à Balma en toute sécurité, c'est pas possible actuellement. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui essayent, mais c'est une ville où ça monte, ça descend, il y a des voitures partout.
Quand vous montez la côte, que vous êtes déjà dans le rouge, avenue de Toulouse, avec le dénivelé, il faut en plus faire attention aux voitures. La route de Mons, par exemple, c'est une succession de tronçons en pointillés. Nous aménagerons donc, vous l'avez déjà vu dans la plaquette, la première plaquette, des pistes cyclables continues, de l'entrée de la ville jusqu'au Cyprier, de Gramont vers Montrabé et de Lasborde vers 15 Foncegrives de manière entièrement sécurisée. De la même manière, il faut qu'on puisse aller du nord au sud de la commune. Aujourd'hui, il y a déjà des pistes cyclables, avenue de la Plaine, avenue des Arènes, route de Saint-Jean. Mais toutes ces pistes cyclables, elles ne sont pas reliées entre elles. Il faut donc assurer ces connexions dans Balma et avec les pistes cyclables de Toulouse. Il faut traverser la Rocade et l'Ers, et ce n'est pas évident actuellement, surtout à Lasborde et à Gramont. On sera donc extrêmement exigeant envers la métropole sur l'interconnexion pour sécuriser ses passages vers Mons, Montrabé, Quinte-Foncegrive, l'Union et Toulouse, bien évidemment. Et toutes ces pistes ne servent à rien si on ne peut pas laisser son vélo à l'arrivée. Nous installerons donc des parkings vélos à chaque point clé de la ville. Et puis il existe une autre interconnexion, c'est le tunnel sous la rocade derrière les terrains de sport, qui dessert le lycée Stéphane Hessel ainsi que la zone des Arboulés. Nous ferons en sorte qu'il soit éclairé pour que les Balmanais à pied comme à vélo puissent emprunter ce passage en toute sérénité, que ce soit pour les lycéens en semaine, comme pour les familles en balade ou les travailleurs au quotidien. Ainsi, l'objectif est simple. On pourra traverser Balma avec des alternatives à la voiture, du nord au sud et d'est en ouest, en 15 minutes maximum. 15 minutes maximum à toute heure de la journée. Vous l'avez compris, toute personne qui, par la facilité d'usage que nous allons apporter à ces moyens de mobilité, n'utilisera pas sa voiture. Ce sera des bouchons en moins et des économies pour tous. La transition écologique appliquée à la mobilité, ce sont des actions de la municipalité pour le bien vivre à Balma, avec des incitations concrètes et bénéfiques pour tous. La transition pour les déplacements, c'est aussi préparer le futur. Laurent, le métro. Alors, parlons-en justement du métro, parce qu'aujourd'hui, là, on a fait un certain nombre de propositions pour vous faciliter la vie en termes de déplacement. Ce sont des propositions que nous pourrons mettre en œuvre rapidement, dès que nous serons élus, dès que les Balmanais nous auront fait confiance, pour vraiment faciliter le déplacement. L'objectif, c'est ce qu'a dit Simon, c'est ce qu'a dit Pascal, c'est que où qu'on soit finalement dans Balma, on puisse se rendre dans Toulouse via le nord, le métro, via le sud avec la Linéo 1, vers la clinique Croix du Sud également, facilement, en moins d'un quart d'heure, qu'on puisse récupérer un de ces moyens de transport. Voilà, avec une navette dans Balma, Balma Bus, avec le 72, le 84 qu'il faut renforcer, et avec cette ligne Linéo en bis dans Balma. Mais au-delà, il faut réfléchir aussi aux moyens de transport de demain, ceux que nous utiliserons dans quelques années. Nous avons une grande chance à Balma, celle d'avoir le métro, le terminus du métro. Et aujourd'hui, on se dit, mais il faut réfléchir. Est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin? Le métro, il avait terminus à Jolimont, rappelez-vous, lorsque la ligne a été ouverte en 1993. Grâce à l'action d'Alain Fiola, mais aussi du conseil départemental qu'on appelait avant le conseil général, avec ce qui était avant Tisséo, avec la SMAT, eh bien, il a été prolongé jusqu'à Balma, et c'est une grande chance, aujourd'hui un grand confort de pouvoir en disposer et de pouvoir aller à Toulouse aussi facilement que nous le faisons. Mais la ville s'agrandit. Et face au constat que nous avons fait tout à l'heure et qu'a fait Actu Toulouse pas plus tard qu'hier avec ces bouchons permanents sur la zone de Gramont, nous devons réfléchir au prolongement de la ligne 1 du métro, de la ligne A. Et ce prolongement, pour nous, il a de sens que s'il va... Déjà, certaines voix s'élèvent dans Toulouse et ailleurs de Toulouse pour dire qu'il faut prolonger cette ligne vers l'Union. Oui, il faut la prolonger vers l'Union, mais pas directement vers l'Union. Et nous souhaitons que, dès le mandat qui arrive, les études soient entreprises, mesdames et messieurs, pour que si ça marche, le métro soit prolongé de la ligne A de Balma-Gramont vers l'Union, en passant par Vidaillan, en revenant vers Vidaillan. Évidemment, aujourd'hui, précisément, il ne s'agit pas de dire où serait la station, mais permettre de desservir Vidaillan, puis en remontant vers le nord, de desservir la zone de la Tuilerie et de Montredon, là aujourd'hui où il y a Truffaut, Conforama, et puis la zone de l'autre côté, ville de l'Union, où il y a le Biocop par exemple, et puis si on monte tout droit vers le nord,
on arrive à la clinique de l'Union, c'est un pôle de santé important sur l'agglomération toulousaine et c'est utile de les desservir, et enfin d'aller vers l'Union et d'assurer l'interconnexion avec peut-être demain un TER d'agglomération, un TER sur la grande agglomération toulousaine. Voilà ce que nous devons dès aujourd'hui engager comme étude, parce que c'est aujourd'hui que nous prévoyons les transports qu'utiliseront nos enfants et nos petits-enfants dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Nous devons engager cette étude, et si nous sommes élus, nous ferons en sorte, avec la métropole, avec Tisséo, d'engager l'étude de prolongement du métro depuis Balma. Donc après les questions de déplacement, on va voir ce qu'on peut faire pour les bâtiments et l'énergie. Donc vous connaissez les notes énergétiques. Les notes énergétiques, alors ça va peut-être s'afficher. Voilà. Eh bien, ce sont des petites étiquettes que vous avez par exemple sur vos objets électroménagers, comme le frigo. Si c'est un A, ça veut dire que votre frigo ne gaspille quasiment pas d'énergie inutile. Si c'est H ou I, alors c'est une véritable passoire et vous consommez de l'énergie pour rien. Pour les bâtiments, c'est pareil. Et nous sommes partis du constat suivant. Plus de la moitié des bâtiments résidentiels ont une note énergétique de D ou E, c'est-à-dire une note moyenne, ce qui veut dire à la fois une baisse de confort, mais aussi que votre facture énergétique est plus élevée que ce qu'elle pourrait être. Pour faire baisser votre facture, nous allons développer le service Info Énergie, qui permettra de voir quelles sont les possibilités que vous avez, chacun d'entre vous, d'isoler vos maisons, vos appartements, pour faire des économies d'énergie. Comme ce n'est pas simple du tout, eh bien, nous, on vous orientera vers des aides dont vous pouvez bénéficier pour faire ces travaux-là, en dépensant le moins d'argent possible. Mais notre action ne s'adresse pas qu'aux propriétaires. Nous discuterons aussi avec les bailleurs sociaux pour diminuer les loyers dans la mesure du possible en conséquence de ces économies d'énergie. C'était pas prévu, mais je vais faire une petite interruption volontaire. Merci beaucoup. C'était pas prévu, mais je voulais juste intervenir par rapport à ce que tu viens de dire, Simon, parce que pour gagner sur la facture d'énergie, effectivement, il y a deux solutions. Soit on consomme moins, et en isolant, tel que tu viens de l'indiquer, c'est une solution, et c'est une bonne solution pour que chacun y trouve son compte. Soit on essaie de faire baisser la facture en faisant jouer la concurrence auprès des fournisseurs d'électricité. Et puis, comme vous tous, je suis attentif à ce que propose la campagne électorale, à ce que proposent les différents candidats de cette campagne électorale. Et il y en a un candidat, qui est le maire sortant, qui dit « Moi, je vais faire un groupement d'achat d'électricité et de gaz, comme ça vous payerez beaucoup moins cher. » Et moi, je dis attention, mesdames et messieurs. Attention, parce qu'un groupement d'achat à l'échelle de Balma, où il y a à peu près 8000 foyers, 8000 clients d'électricité et ou de gaz, beaucoup moins de gaz que d'électricité. D'accord ? À cette échelle-là, un groupement d'achat ne pèse absolument rien auprès des fournisseurs d'électricité. Lorsque Que Choisir fait un groupement d'achat, ils ont 260 000 clients. Vous imaginez bien que lorsque quelqu'un arrive en disant « J'ai 260 000 clients derrière moi qui vont acheter de l'électricité, combien vous me faites ?» Et lorsque la mairie de Balma va arriver en disant « J'ai 8000 clients, mais peut-être que 2000, peut-être que 3000 seront intéressés. Est-ce que vous pensez que le fournisseur d'électricité ou de gaz va faire le même prix? Pas du tout. Donc attention à la poudre aux yeux. Pour économiser, il faut agir sur son logement, agir sur son logis, et il faut aussi faire jouer la concurrence, et en particulier grâce au groupement d'achat d'associations comme Que Choisir, qui ont à cet égard fait des choses remarquables, je veux le signaler. Mais donc, dans cette campagne, attention à la poudre aux yeux. Oui, payer moins cher, ce n'est pas consommer moins, évidemment, et la base est là, il faut surtout consommer moins. Et donc, du coup, que voudrait tout cela si nous ne montrions pas l'exemple nous-mêmes à la mairie? Pour cela, tous les bâtiments municipaux que nous allons construire, et notamment ceux dont on vous parlera après Brigitte et Antoine, le pôle de la Plaine, ils seront de haute qualité environnementale. C'est-à-dire qu'ils consommeront moins d'énergie que ce qu'ils produiront. C'est de l'énergie positive. Et en ce qui concerne ce qui a déjà été construit, nous diagnostiquerons tous les bâtiments existants. Et dans la mesure du possible, nous les équiperons de panneaux photovoltaïques, de chauffe-eau solaire, etc. Pour là aussi prendre notre part dans cette transition écologique. Je vais maintenant illustrer mes propos en effectuant une transition non pas écologique, mais tactique, en confiant la parole à Jean-François. C'était pas préparé. Merci Simon. À Balma comme ailleurs,
vous vous en êtes tous rendu compte, l'été, la ville est en surchauffe. Qui parmi vous, en pareille situation, n'a pas cherché un point d'ombre pour se rafraîchir? Nous manquons d'arbres en ville, pour qu'elles puissent rester vivables. Pour apporter de la fraîcheur, nous proposons donc de planter massivement les espaces publics d'arbres de haut jet à croissance rapide, car ceux-ci agissent naturellement comme des climatiseurs. Ces plantations se feront notamment au travers d'un programme que nous lancerons, Une naissance, un arbre, à chaque arrivée d'un nouveau petit Balmanais. Nous remettrons ainsi de la nature dans les espaces publics tout au long de notre mandat, et pas uniquement dans le dernier mois avant les élections municipales, comme le fait le maire sortant après 6 années d'inaction, et l'a très bien décrit Laurent en introduction. Végétaliser la ville, ce sera l'occasion de renforcer le lien de l'homme avec la nature, en permettant par exemple aux foyers qui le souhaitent d'accéder à un jardin familial, et je sais que dans la salle, certains le pratiquent déjà. Nous agrandirons donc les surfaces qui leur sont dédiées pour que chacun puisse trouver un lopin de terre à cultiver. Nous créerons aussi des parcours gourmands, certes gustatifs, mais aussi ludiques et culturels, un peu partout dans la ville, où vous pourrez venir librement, en famille, cueillir des fruits en saison. Enfin, parce que nous devons parfois réapprendre une relation respectueuse à la nature, nous proposerons des ateliers de découverte de la biodiversité aux enfants des écoles et des centres de loisirs. Vous l'avez vu, les transports, l'énergie, la biodiversité, les déchets, ce sont des sujets qui paraissent souvent techniques. Mais pour nous, l'écologie passe évidemment par les hommes, en particulier par le lien qu'ils entretiennent avec leur environnement. Le projet majeur qui nous permettra de concrétiser ce lien homme-nature et d'être de véritables acteurs pour un avenir écologique sera le pôle d'équipement public que nous créerons le long de l'avenue de la Plaine. Je vais maintenant laisser la parole à Brigitte et Antoine qui vont vous présenter ce projet qui sera réalisé de manière exemplaire, comme le disaient à l'instant mes collègues, dans son intégration au site naturel, certes, dans sa conception en elle-même du bâtiment, mais aussi parce qu'il sera situé à proximité de la vallée de l'Hers, elle-même préservée. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Brigitte, merci à vous. Vous voyez, là aussi, sur ces sujets de transition énergétique et écologique, nous avons des projets concrets à mettre en œuvre et à vous proposer.